Mariage et divorce, qui a le pouvoir de les prononcer? Nous allons avoir des éléments de réponse justement lors de ce débat et nous invitons Monsieur Antien Koulou qui nous rejoint sur ce plateau en sa qualité d'entrepreneur et d'observateur de la société également. Alors, avant tout, dites-moi ce que vous pensez de cette phrase. Plusieurs ne comprennent pas les notions du mariage et du divorce. Oui, parce que c'est une notion qui, en fait, qui est abordée par plusieurs domaines. Okay. Il y a l'État, il y a la coutume, il y a la religion. Et par rapport à ceux qui sont censés comprendre ces notions, il y a cette confusion-là. Des fois, les trois domaines, il y en a plus. Moi, j'ai cité l'État, la coutume, la religion. Des fois, ils se contredisent, c'est différent, ils s'opposent. Alors, nous qui recevons cette notion de ces trois domaines, dans notre tête, des fois, ça peut s'avérer comme si c'est une confusion. Et c'est tout à fait normal. D'accord. Il faut surtout avoir des précisions pour ne pas être exposé à... Alors, quelle est la partie prenante qui pèse le plus, justement, on va d'abord parler de mariage. Oui. Lorsqu'on parle de mariage, certains vous diront, dans la compréhension générale, que le mariage commence dans la famille, deux familles se mettent ensemble, l'État vient tout simplement confirmer, parce que lorsqu'il y a une célébration de mariage civil, on pose la question de savoir si la famille de la femme a reçu la dot de la famille de l'homme. Et après, les mariés se rendent à l'église, ou le couple se rend à l'église, où là-bas aussi on leur dit que tant que vous n'êtes pas passé par ici, votre mariage n'est pas béni, votre mariage n'est pas, on va dire, spirituellement légal. Parlons justement du mécanisme du mariage. Qui vraiment a le pouvoir de prononcer un homme et une femme étant mariés? Vous devez savoir que le mariage dans la société humaine est plus vieux que l'humanité. Pas plus vieux, a le même âge que l'humanité, a le même âge que l'apparition de l'homme. Ça n'a pas commencé avec l'écriture. L'homme a compris l'importance, l'homme a su qu'il doit se marier avant qu'on vienne lui apprendre ça par l'écriture. Bien que l'État a organisé ça, mais l'homme savait déjà qu'il devait se marier dans la société pour perpétuer son espèce. L'État, à travers les droits positifs, n'a fait que consacrer les mariages. Il n'a pas créé la notion de mariage, il est allé vers les hommes pour leur apprendre, vous devez vous marier. Il a trouvé que l'homme s'est marié déjà, à travers le droit positif, l'État a consacré les mariages. Mais il a donné certaines précisions qui sont de préserver les rapports sociaux. Parce que l'État est venu organiser la société du point de vue institution. Et que l'être humain devait maintenant évoluer dans des institutions. On devait se rassurer le bon fonctionnement de ces institutions. C'est comme ça que l'État s'est aussi prononcé par rapport au mariage. Parce qu'il y a des conflits aussi qui peuvent se présenter à la société quand il s'agit de divorces, de partage de biens et tout ça. Ces conflits-là peuvent perturber l'ordre public. L'État, en ça, il s'est quand même prononcé par rapport à ça. Mais du moins, le mariage à lui-même tire son essence dans la famille. L'État reconnaît ça, la religion reconnaît ça et la coutume reconnaît ça. Le mariage est organisé dans la famille. Et cela n'est pas une décision de l'État. C'est là, les religieux disent, c'est de Dieu que cela est venu. L'homme a eu cette inspiration de Dieu. Mais pour être plus simple, on dira que c'est d'une manière naturelle que l'homme se marie. Cela vient de la nature des choses. Alors parlons du divorce maintenant, justement. Vous avez parlé de toutes ces parties prenantes et vous avez dit que le socle, c'est la famille. C'est la famille où l'homme, naturellement, est appelé à se marier. Maintenant, en cas de divorce, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a beaucoup d'avis. Comme je vous ai dit que la question de mariage, c'est une question qui est partagée par rapport au domaine. Par rapport à l'État, il y a deux sortes de mariage. Il y a... Bon, d'abord, vous devez comprendre que l'État même aussi reconnaît lorsque le mariage est organisé dans la famille. Dans son article 379 du Code de la famille, l'État dit que ce mariage
organisé dans la famille peut produire ses effets même s'il n'est pas enregistré. Okay. Donc, dès lors, à l'État, nous avons deux mariages. Un mariage enregistré et un mariage non enregistré. Okay. Pour l'État, à quand des divorces, pour un mariage qui est enregistré, il y a toute une démarche. Et c'est l'autorité qui est censée prononcer le divorce, c'est l'autorité judiciaire. C'est l'État qui doit prononcer les divorces. À son article, je pense, Code de la famille, livre premier, 547, je pense, où il dit que l'autorité coutumière, l'autorité religieuse, même pas les époux, aucun d'eux n'a le droit de prononcer les divorces. C'est l'autorité judiciaire qui a compétence pour prononcer les divorces. Okay. Un mariage qui n'est pas enregistré, que l'État ne reconnaît pas, mais du moins par rapport à la loi, si réellement ça a été célébré dans la famille, c'est aussi un mariage. Okay. Au cas où l'un des époux veut se séparer de l'autre, l'État dit ceci. Même si c'est le cas, l'autorité coutumière religieuse n'a pas le droit aussi de se prononcer quand il s'agit de divorce. Même dans ces cas, l'époux qui cherche le divorce va d'abord commencer la démarche d'enregistrer son mariage et après ça, le divorce doit être prononcé par l'autorité compétente qui est l'autorité judiciaire. Parfait. Donc, dans tous les deux cas, enregistré, non enregistré, à quand des divorces, vous deviez aller vers l'autorité judiciaire. Si l'autorité judiciaire n'a pas prononcé les divorces, même séparés, vous serez toujours considérés comme mari et femme. Et l'un des conjoints, au cas où toi tu te remaries, il peut attaquer ces mariages-là. Wow. Ok. Et déjà, parlons du divorce dans les procédures avec les trois institutions dont vous parlez, l'État, l'Église ainsi que la famille. Comment doit être la procédure? Qui est-ce qu'on voit en premier en cas de divorce? Serait-ce l'État directement ou encore au niveau de la famille lorsqu'on va avoir un divorce? L'Église, ça c'est déjà entre guillemets, je suppose. Pour l'État, c'est l'époux lésé qui doit aller déposer sa plainte ou sa demande au divorce. Mais pour la Bible, la Bible, le divorce, comme l'État, nous comprenons le divorce comme une séparation. Mais le divorce, ce n'est pas forcément une séparation. Le divorce, c'est un renvoi. Ça veut dire, lorsque l'homme va il veut prendre la femme, il consulte le parent de la femme, c'est une transmission d'autorité. Le parent, la fille cesse d'évoluer sous l'autorité d'obéissance. Elle était obéissante à ses parents. Elle doit aller maintenant vers une autre autorité qui est son mari. Elle doit être soumise en toutes choses. C'est un transfert d'autorité. Et le mari devient l'autorité de la femme. En cas de désaccord, c'est l'homme qui doit renvoyer la femme en lui remettant la lettre de divorce qui était autrement appelée la lettre de renvoi. L'homme la ramène vers l'autorité, son autorité initiale qui sont ses parents, le père et mère, sa famille. Donc dans la Bible, seulement l'époux a la compétence ou le pouvoir de répudier la femme. Car quant à la femme, il est dit, tu es appelé à être soumise en toutes choses à ton mari. Si la femme est appelée à être soumise en toutes choses à son mari, il n'y a pas une raison qui peut la pousser à se séparer de ces derniers. Ah non, même pas l'adultère. Attendez, allons-y. C'est une très bonne question. Maintenant, elle est appelée à être attachée à ces derniers en étant soumise en toutes choses. On dit ceci, tu es lié à ces derniers aussi longtemps qu'il est vivant. Tu ne peux se séparer de lui que s'il arrivait à mourir. Ça, c'est Romains 7. Vous pouvez lire cet écrit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus-Christ dit, si une femme se sépare d'un homme, qu'il reste sans se marier. C'est à ce niveau, j'ai dit. C'est Paul ou c'est Jésus qui le dit? C'est Paul et Jésus qui le sont dit. Qu'elle reste sans se marier. Si quelqu'un arriva à marier une femme séparée d'un homme, Jésus qui s'appelle cet union adultère. Quant à la femme, elle est appelée à être soumise. Et cela, ce n'est pas seulement dans la Bible, même dans notre coutume, c'était aussi pareil.
c'est l'homme qui a renvoyé la femme de chez lui. Donc quand vous dites dans les coutumes africaines, ou les coutumes congolaises, seulement certaines tribus? La coutume africaine, c'est pareil. Ok, en général. En général. Ok, très bien. Vous le dites. Et lorsque la femme découvre que l'homme connaît également des cas d'adultère, elle a le droit de demander ce divorce-là, ou encore, je vais utiliser un mot plus fort, de renvoyer l'homme. Oui. Tu peux me donner la précision de l'homme qui commet l'adultère? Parce que je dois avoir la même compréhension que vous de l'homme qui commet l'adultère. C'est bien que vous posez cette question, mais je suis très sûr que vous avez la meilleure réponse. Un homme qui commet l'adultère, Amine, comment c'est tellement facile dans la tête, on sait. Pourquoi vous voulez nous compliquer la vie? Ne complique pas, je dois me rassurer que finalement nous avons la même compréhension. Non, mais en effet, donnez-nous la vôtre. Voilà, donnez-nous la vôtre. Ouais. C'est quoi un adultère? En fait, l'adultère vient de la loi qui dit « Tu ne prendras pas la femme de ton prochain ». Ça veut dire, ce qui est en cause de l'adultère, c'est une femme mariée. 6 mois. Ça sonne bien. Donc, un homme qui va à l'extérieur, mais qui prend une femme célibataire. Qui va à l'extérieur, ça veut dire? C'est la publicité. Ah bah là, il y a peut-être beaucoup de notions. Expliquez. Oui. L'adultère, c'est quand? Lorsque vous prenez la femme de votre prochain. Une femme mariée. Une femme mariée, c'est une cause. Que l'homme soit marié ou pas? L'homme commet l'adultère en prenant une femme, que l'homme soit marié ou pas. Oui. Okay. Si moi je prends une femme qui appartient à un autre homme, c'est là qu'on parle d'adultère. Et la femme commet l'adultère, si elle est mariée, elle sort avec un autre homme qui est son mari. Qu'il soit marié ou pas. Qu'il soit marié ou pas, c'est l'adultère. Bon. Maintenant, si l'homme qui est marié, qui prend une autre femme que sa femme, qui est célibataire, n'est pas tracé. Je parle de la Bible, mais par rapport à l'État, l'État considère cet acte-là d'adultère. Très bien. Là, mais la Bible ne considère pas. C'est comme ça que j'ai dit, il y a cette confusion-là parce qu'il y a nous avons plusieurs domaines qui abordent, qui définissent, qui organisent la question. La Bible, un homme qui sort avec une femme qui n'appartient à personne, bien que marié à une autre femme, ne commet pas l'adultère. Ceci, ça sera le cas. Sinon, tous les serviteurs de Dieu qui ont eu plus d'une seule femme, dans ce genre de cas, seraient des adultères. Donc, ça veut dire, David... Je peux vous illustrer par un exemple. David avec la femme de Iri, Bethséba. David va voir la femme d'Iri et puis il l'apprécie, il sort avec elle. Dieu va envoyer son prophète Nathan pour condamner David parce que l'acte a été qualifié d'adultère. Et par conséquent, même l'enfant qui est ici d'une telle relation, l'enfant est mort. Et puis David a organisé, pour cacher son péché, il a occasionné la mort d'Iri. La mort d'Iri étant mort, la femme là, elle est détachée de sa loi. Elle peut maintenant se remarier sans être appelée adultère. Mais problème, c'est le même David qui a fait l'objet d'adultère, qui va la prendre cette fois-ci pour femme. Et son péché étant pardonné. Non, le péché était pardonné, mais cette fois-ci, la prendre pour femme, ce n'était plus objet du péché. Et la Bible dit, David connut sa femme. Cette fois-ci, le langage change. Pas la femme d'Iri, on dit, David connut sa femme Bethséba. Et de là est sorti son héritier Salomon. Ça, c'est le même acte. Puisque la femme était mariée à un autre homme, l'acte était qualifié adultère. L'homme mort, la femme devient libre. David ayant déjà au moins plus de 500 femmes, déjà. Mais il prend Bethséba, la Bible dit, David connut sa femme Bethséba. Mais ça aussi, aussi. Lorsqu'on parle de l'adultère par rapport à la Bible, c'est lorsqu'on dit, c'est l'homme qui renvoie la femme. Et la Bible ne permet pas à l'homme d'envoyer la femme pour n'importe quelle raison. Ils ont dit pour cause d'adultère. C'est l'homme qui renvoie la femme, ce n'est pas la femme qui renvoie l'homme. Donc la femme ne doit même pas partir. Même elle est appelée dans
principe de soumission totale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'espère que vous lisez la Bible. On dit, elle est appelée à être soumise en toutes choses. Si on peut me donner en toutes choses, il y a quoi qui n'est pas inclus dans toutes choses? Quelle est l'exception dans toutes? Dans toutes choses. Mais, monsieur Antier, c'est revenons dans toutes choses, c'est absolu. Oui, d'accord, mais revenons d'abord. Vous avez dit, selon la Bible, la cause d'adultère, vous l'avez bien définie, mais selon l'État. Selon l'État, là, je le précise, que lorsque notre pays ne prône que la monogamie, si un homme est marié à une femme, si en dehors de cette femme, vous couchez avec une autre femme, que cette dernière soit mariée ou pas, l'acte est considéré comme adultère. Et la femme peut demander le divorce. Cause de divorce, oui. Que la femme dans notre État, dans l'État congolais, on autorise à tous les époux, ils ont la possibilité de solliciter ou de demander le divorce. Très bien. Mais dans la Bible, le divorce, c'est un renvoi. C'est l'homme qui renvoie la femme. Bon, qu'est-ce qu'il prône alors? Maintenant, c'est à nous de faire le choix. Suivre Dieu ou suivre l'État. Et je vais ramener quand même la famille au centre de tout ça. Et au niveau de la famille, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une remise de la dot qui se fait comme elle a été donnée, en totalité, ou encore on donne seulement une partie lorsqu'il y a eu des enfants qui sont venus et tout ça? Comment ça se passe? La dot, elle est régie par la coutume et les is. Donc, je ne saurais pas donner une réponse absolue comme ça parce que les coutumes, c'est relativé. C'est vraiment relativé, donc ça dépend des prescriptions de la coutume. Le versement de la dot, comment la dot doit être versée, ça, il faut faire recours à chaque coutume. Parfait. Et notre droit demande toujours que, avant d'enregistrer le mariage, il demande si la dot a été versée conformément à la coutume. Très bien. Mais justement, est-ce qu'avant de prononcer également le divorce, on se rassure que la dot a été remboursée? Ou cela est fait après avoir prononcé le divorce? Que ce soit, bon, dans d'autres coutumes, on rembourse la dot. Mais à l'État, on ne parle pas de remboursement de la dot. On ne parle pas de remboursement de la dot parce que la dot, avant d'arriver au divorce, le mariage est consommé même d'un jour. Le mariage a été consommé et la femme a déjà un statut. Et lorsqu'elle sort de là, c'est une femme divorcée. Donc, le mariage est déjà consommé même d'un jour. Et par rapport à la Bible aussi, on ne parle pas de remboursement de la dot. Parce que le mariage est consommé. C'est seulement dans d'autres coutumes où on dit à quand des divorces, on doit rembourser la dot. Mais par rapport à la Bible et à l'État, la théorie des remboursements de la dot, non. Elle n'est pas vue. Alors, moi, ma dernière question pour vous, avant que nous puissions finir complètement, c'est de comprendre. Parce que je reviens avec cette question, permettez-moi de le faire. Qu'est-ce qui doit prôner finalement? Est-ce que c'est ce que l'État nous demande? Est-ce que c'est ce que la Bible nous demande? Est-ce que c'est les coutumes selon qu'on soit dans un système patriarcal ou matriarcal? Qu'est-ce qui devrait prôner? Moi, personnellement, je suis un chrétien. Je trouve que la Bible est la meilleure base pour le mariage, parce que la Bible ne combat pas nos coutumes. Lorsque vous voyez Jacob qui se marie, lorsqu'il lui envisageait marier Rachel, Laban lui donne Léa, et lorsqu'il réalise que ce n'est pas la femme qu'il souhaitait épouser, il dit: j'aimerais avoir Rachel. Laban, dans la Bible, dit à Jacob: dans notre coutume, on ne marie pas la cadette avant l'aîné. Ce qui veut dire, même dans la Bible, le mariage se faisait conformément à la coutume. Et si vous arrivez ici à 1 Corinthiens, je pense 1 Corinthiens 7, où apôtre Paul dit que si le père trouve que c'est honteux d'avoir la femme dépassant l'âge nubile, qu'il la marie. Ça veut dire, même Paul reconnaît que c'est la famille, c'est le père qui organisait les mariages. Et moi, pour moi, je trouve que la Bible ne contredisant pas notre coutume. Nous devons nous marier conformément aux recommandations de la Bible. Parce que le mariage, c'est une émanation de la loi. Il n'existe pas quelqu'un qui peut dire: je marie cette femme-là par la grâce.
Ça veut dire, je viens, je n'ai pas besoin de donner la dot. Je dis, Dieu, Jésus-Christ nous a sauvés, je récupère la femme, j'en fais ce que je veux. Non, il y a toujours une démarche que vous devez respecter. Ça veut dire, c'est la loi. Et comme le mariage, c'est quelque chose qui est conditionné sous la loi, et l'apôtre Paul dit que la loi est spirituelle. Et si vous ne le faites pas conformément à la loi, il y a des conséquences. C'est comme ça que vous voyez, vous vous mariez, vous avez des problèmes de stérilité, vous mettez au monde des enfants impossibles, vous n'arrivez pas à vivre avec la femme. Il faut vous poser la question comment vous avez accédé à ces mariages. C'est un domaine de la loi, il faut y accéder en respectant le principe et la loi qui régit ces domaines. Et le meilleur principe que je peux conseiller aux gens, c'est le principe recommandé par la Bible. Naseki makasi oyanga nzamba bongoli lisolo avinanga na version ya bonheur na komise koseka nzambo yasekisaka nga koleka baimuriste kosekeleki ye maya miso ekotanga symbole d'un jour nouveau na vinanga. Kozanga ezalaka kombo ya moto te o, souffrance pe ezalaka kombo ya moto te. Kasi bato mosusu bapesa bango bakombo ya basituation oyo baza kotraverse. Kombo nanga kutu bayebaki te, babenganga l'homme de la piscine de Bethesda, babengaka nga la femme à la perte de sang. Kasi lelo pole bimi mokolo asike monani na vinanga. Bolo Yesu alobi nanga, prends ton lit et marche. Ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. Lelo mokolo nanga esengo naseki makasi oyanga nzamba bongoli lisolo avinanga na version ya bonheur nakomise koseka nzambo yasekisaka nga koleka baimuriste kosekeleki ye maya miso ekotanga symbole d'un jour nouveau na vinanga. Bakomaki kobenga nga etula na quartier, bakomaki kobenga nga célibataire chronique, bakomaki kobenga nga yoyo mozangi sans espoir. Nyonso po baninga tokola na bango bakoma banotable, ngai kaka pasio ebandaki omonana lokola pasi nanga ezalaki balie ya famille. Nzoka ezalaki mpona kotalisa monene ya Nzambe na finanga. Lelo un jour nouveau s'élève, Nzamba lola abongoli makambo. Histoire ya finanga ekomami na propre lelo.
Rien n'est impossible à celui qui croit, et tout est possible à l'Éternel notre Dieu. Ceux qui m'ont lié zananu, kobanga te, kopole koya kaka, nzamba kosaka te. Papa nanga, napesi yo matondo pour ces jours nouveaux dans ma vie. Nasema santi Bwana kwa yote umetenda, jina lako isifiwe. Nzambe na bolingo, Nzambe na mawa, moyo kilo sambo ya bana. Lelo mokolo na ngai ya sika Nzambe akanisinga, apesi ngai biyano na mituna te. Ayanoli losambo nasala na bosana nanga, Nzambe oyo tango bato babwakaki nzala papa yo lokotinga yo presinga ntina yo tindelanga bangelu na nzondo bana bato po basunga ngai oyo na bapasi yango lelo mokolo nanga esengo naseki makasi oyanga Nzamba bongoli lisolo ya vie nanga. Jésus-Christ est fidèle, il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa parole. Mokolo lelo ekeseni na mikolo nyonso eleka